جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه قلت: ومنها أمور ذكرها شيخنا رضي الله تعالى عنه أن من أراد أن يلين قلبه فليلازمها، وإنما قلت إنها تزيد في الإيمان لكونها تلين القلب ولا يلين القلب إلا بزيادة الإيمان إلى آخره. Lors de la séance précédente, nous étions arrivés au terme de citer ou de la citation ou de l'énumération des 6 premières choses ou premières vertus qui permettent d'accroître et d'augmenter la foi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont mentionnées dans le Kitab al-Ibriz de Cheikh Abdelaziz al-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu warda. Et parmi donc la dernière que nous avions vue et nous nous sommes appesantis là-dessus lors de la séance précédente, c'est quand Cheikh Abdelaziz al-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu disait qu'il fait partie de ce qui augmente, ce qui fait accroître la foi, la vénération des savants, qui sont ceux qui supportent ou ceux qui portent la loi, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la charia. Donc, ces savants-là qui sont détenteurs et porteurs des sciences relatives à la législation islamique, ces savants, radiyallahu anhum, le fait de les aimer, le fait de les magnifier, nous augmente la foi. Et nous avions on peut parler déjà des sciences, bon, de manière très globale, des sciences relatives à cette législation, de ce qu'on appelle la charia, donc, et qui est différente de ce que l'occidental, de manière générale, comprend quand on parle de la charia. Et lui, il comprend de manière générale que les fouets, le fait la lapidation, le fait de couper les mains. En fait, pour lui, la charia, c'est ça. Quand on parle de la charia, on applique la charia. Et les gens disent oui, et là-bas, on applique la charia, on parle de... En fait, automatiquement, l'occidental ne pense qu'à cela. Alors que la charia, alors que cela ne compte qu'une infime partie, ne
constitue qu'une infime partie de la charia. Cela ne constitue presque rien dans la charia. On a cité plusieurs ouvrages qui sont des références dans les mazahib connus, dans les écoles connues, et que quand on regarde cette partie-là qu'on appelle al-hudud, donc cette partie qui parle donc des sentences, cela ne constitue que quelques feuilles par rapport à des tomes que constitue le fiqh, et donc le fiqh dans la charia. Et n'en parlons pas du usul, du livre de usul, après le livre de la sira, et des livres relatifs à d'autres sciences, donc la aqidah, le tawhid, etc. Tout, et alors que tout cela constitue la charia, mais on parle également de manière générale de la charia quand on parle que d'une science, de la science et de tout ce qui est relatif au fiqh, et donc à la partie extérieure, la plus extérieure de l'islam, c'est-à-dire la dimension même de l'islam parmi les trois dimensions de cette noble religion. Voilà. Et on a parlé également donc des mérites et de la grandeur de ces savants, et que Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu dit que le fait de les magnifier, de les aimer, de les vénérer, accroît la science, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux qui connaissent leur mérite, leur dimension, leur degré et leur droit. Et il dit que si le commun savait la grandeur et la portée des savants, leur vrai mérite, leur vraie portée, leur grandeur véritable, chaque quartier aurait établi une liste pour savoir, pour mettre ces savants-là sur leur nuque pour qu'ils ne touchent jamais la terre en marchant. Voilà. Qu'ils ne touchent jamais la terre en marchant. Et donc, nous allons passer sur un autre groupe. Donc, on a donc parlé de 24 choses, de 6 choses plutôt, jusqu'ici. On va passer dans un autre groupe qui constitue 24 autres vertus permettant d'accroître et d'augmenter la foi. C'est Cheikh Hadj Omar Ibn Saïd al-Fouti al-Touri al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi nous dit qultu, je dis. Donc, qultu, j'ai dit. C'est-à-dire, comme nous l'avions vu, il dit, lui, il rapporte. Mais on va voir, quand il dit j'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, wa minha, parmi ce qui fait augmenter la foi d'une personne, umur, il y a des choses, donc des vertus, zakaraha, qu'a mentionné, Sheikhuna, notre maître, c'est-à-dire Sayyidi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad At-Tijani, radiyallahu, qu'Allah soit satisfait, ta'ala, exalté soit-il anhu de lui. Qu'Allah, exalté soit-il, soit satisfait de lui, ou qu'Allah, exalté soit-il, l'agrée. Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala, a énuméré des choses, a mentionné des choses. Et il a dit que, en mentionnant ces choses, qui sont au nombre de 24, comme nous venons de le dire, anna que man arada, quiconque souhaite, désire, an yalina, que s'adoucisse qalbuhu, son cœur, fal yulazimha, qu'il perdure à les respecter, qu'il soit permanent, qu'il perdure à les respecter. Et donc ces choses-là augmentent, permettent d'accéder à l'adoucissement du cœur. Donc il y a des choses qui font qui amènent, qui provoquent le durcissement du cœur, et il y a des choses qui provoquent l'adoucissement du cœur.
Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu, donc par sa capacité de déduction et sa science et sa compréhension, dit à travers cela, wa innama, rien d'autre, qultu, j'ai dit, innaha, que ces choses-là, tazidu, augmente, fait accroître fil iman, donc dans la foi, li kawniha, au fait que ces choses-là, talinu, permettent d'adoucir al-qalb, le cœur. Donc, comme ces choses permettent d'adoucir le cœur, j'en déduis que cela permet d'augmenter la foi. Parce que tout ce qui adoucit le cœur permet quand même d'accéder à une augmentation de foi. Il dit pourquoi? Il dit Wala yalinu, parce que rien n'adoucit al-qalb, le cœur, il l'a que biziyadatul iman, par l'augmentation de la foi. Parce que ça, quand on a un cœur qui était dur, et que le cœur commence à s'adoucir, c'est parce que il y a la foi qui a augmenté dans le cœur des gens, de cet homme, de cette personne, permettant à cet adoucissement du cœur. Et il dit, Qala ta'ala, Allah exalté soit-il a dit, donc pour conforter, confirmer sa parole, il dit, donc il rapporte le verset, où Allah dit, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc c'est Sourate Al-Anfal, verset 2. Sourate Al-Anfal, c'est la Sourate 8, verset 2. Al-Anfal, c'est le butin. Il dit Innamal mu'minuna, rien d'autre, les croyants. Allazina sont ceux qui, idha dhukira Allah, quand on mentionne Allah, donc quand on nomme le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, le cœur est un sentiment, c'est-à-dire que de gémissement, de tristesse, si on peut s'exprimer ici, en tout cas de peur. Voilà. On voit que dans le cœur, il commence à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur est touché. Wa iza tuliyat, et lorsqu'il sera évoqué ou récité alayhim sur eux ayatuhu, ces versets, donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont récités également devant eux, zadatuhum, cela les augmente imanan, en foi, wa ala rabbihim, et en Allah seulement, yatawakkaluna, ils mettent leur confiance. Voilà. Ce sont ces gens. Il dit que les croyants, les vrais croyants, si tu veux les savoir, ce sont ceux-ci. Ce sont ceux qui, si on nomme le nom d'Allah, donc dans le cœur, on sent, quand on prononce le nom d'Allah, ça a un effet, un impact direct dans leur cœur. Et quand ils entendent réciter les versets, c'est-à-dire le Coran, cela les augmente la foi. Voilà. Et ils ne s'en mettent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute leur confiance est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez ce verset,
il l'a pris pour quoi? Pour référence, pour appuyer sa thèse, son avis, selon lequel tout ce qui adoucit le cœur augmente la foi. Parce que le cœur, c'est quoi? Parce que quand on prononce le nom d'Allah, quand on récite les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela a un impact sur le cœur. Et donc, cet impact-là fait qu'il dit la foi augmente. Et on voit que c'est ce qui fait que le cœur s'adoucit. Donc le verset nous parle de l'impact du cœur à cause de la mention du nom d'Allah et nous parle également de l'impact l'impact dans le cœur, donc à cause de la mention d'Allah, et il nous parle également de notre impact, c'est-à-dire de la récitation des versets du Coran, donc du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, permettant d'augmenter la foi. Donc on voit directement le lien. Et il y a un autre verset, donc qu'il n'a pas cité, qui est dans la sourate As-Sajda. Il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. En toute vérité, rien d'autre. Les vrais croyants sont ceux qui, à chaque fois qu'on les quand on mentionne, on voit bien les versets. Ce verset-là, pourquoi nous l'avons rapporté? Nous l'avons rapporté parce que cela va mettre en exergue la relation qui existe entre la mention et la récitation, c'est-à-dire la mention du nom d'Allah et la récitation de quoi? Des versets. Parce que là, dans ce verset-là, cité par Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu, il dit Zukir Allah, donc on mentionne le nom d'Allah, et il dit Tuliyat alayhim ayatuhu, on récite les versets. Et dans l'autre verset, il dit ce sont des gens qui, si on mentionne, écoutez, les versets. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'il a pris Zikr et Ayat. Donc, c'est la récitation des versets. Donc. Cela permet quoi? Il tombe automatiquement en chute. Il chute en se prosternant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, en vérité, ils ne sont jamais orgueilleux. Voilà. Ils ne s'enorgueillent pas. Qu'est-ce que cela veut dire, ce verset-là? Ce verset nous dit, subhanallah, il nous dit que le vrai croyant, c'est quelqu'un qui, quand il entend les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il se prosterne, il chute en se prosternant. Mais, vous voyez bien que ce mot, qu'il chute en se prosternant, ne signifie pas, parce qu'il dit kharra. Kharra, c'est le fait de... Ce n'est pas le fait de se prosterner comme ça. Non, c'est le fait d'avoir une chute, tomber en se prosternant. Automatiquement, on ne se retient pas. Voilà, on ne se retient pas. Automatiquement, on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant la grandeur des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, devant la grandeur du zikr, de la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset cité par Cheikh Omar radiyallahu ta'ala qui est dans la sourate Al-Anfal nous le dit. Et quand on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce mot, le fait qu'il dit que les gens vont se prosterner, ne signifie pas qu'à chaque fois, c'est-à-dire que cela ne signifie pas que le vrai croyant, à chaque fois qu'il entend un verset du Coran, il se prosterne. Physiquement, non. Cela veut dire que son cœur se prosterne. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il l'entend et cela a un impact direct dans son cœur qui se prosterne devant la grandeur de la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la mention de sa parole, de
de la récitation de ces paroles. Et c'est ça le vrai croyant. C'est pour cela qu'il y a des saints, un groupe de saints, qui ont cette particularité. On va en revenir, Inch'Allah. Ils ont cette particularité. Quand ils entendent un verset du Coran, la parole du Coran, même s'ils disputaient, ou en tout cas menaient un débat contradictoire avec quelqu'un, et qu'ils l'entendent dire, prendre un verset du Coran comme argument, même ce qu'il dit si c'est faux, dès qu'il commence à parler, à réciter un verset du Coran ou à parler, ou à réciter, à citer un hadith, automatiquement ils se taisent et ils écoutent. Comme si c'était Allah qui le récitait. Comme s'ils entendaient cette parole de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il faut, cette attitude qu'il faut avoir. Quand on écoute le Coran, quand on écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas voir la personne qui dit, qui parle. Il faut voir à travers cette personne, à travers ce qu'on entend, il faudrait traverser ce voile, en tout cas briser cette barrière et ce voile, pour que dans le cœur soit entendu Allah subhanahu wa ta'ala en train de nous délivrer son message, en train de parler avec nous. Voilà, en train de parler avec nous à travers cette personne. Il nous parle. Parce que cette personne-là est en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si Allah nous parlait directement à travers la personne qui est en train de réciter. C'est pour cela que quand il voit quelqu'un, c'est là. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le hadith, quelqu'un qui voit quelqu'un qui cite un hadith, il doit effacer, c'est-à-dire qu'il doit prendre cette personne que comme étant celui qui est un émetteur. Il n'est qu'un émetteur. Donc tout passe, que cette parole passe par lui et que nous entendons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette personne. En fait, et que cette personne doit être conçue, doit être vue, que comme étant le haut-parleur. Le haut-parleur. Vous voyez? Voilà. Quand je parle, j'ai le micro. Je parle. Et le haut-parleur, ou bien les bafoules, comme on dit. Voilà. Ça, on voit que cela résonne à travers cela. Les haut-parleurs ne sont que de voix, ne sont que des barrières, ne sont que des émetteurs, à travers lesquels ma parole est en train de passer. Là maintenant, là, celui qui visionne cette image-là, il va me voir et il va m'entendre. On est d'accord? Mais en réalité, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas entendu. Mais que, comme pour lui, le voile s'est levé, s'est ôté, il ne considère rien d'autre qu'il est en train de me voir et de m'entendre. Mais en fait, non. En réalité, c'est qu'il voit mon image et il entend la voix qui a été enregistrée et non la mienne. Mais, comme pour lui, cela n'a rien d'autre, c'est-à-dire que cela n'est qu'une facette, n'est qu'une barrière, n'est qu'un moyen à travers lequel je parle, et partout où il se trouve dans le monde, il me voit et il m'entend. Donc, pour lui, tout son ordinateur, sa télévision, son portable, sa tablette, etc., n'est qu'un moyen à travers lequel je suis en train de communiquer directement avec lui. Et lui, il va me dire je t'ai entendu dire, ou bien dans telle séance, tu as dit telle chose, je voulais te poser des questions sur ce que tu as dit, parce que c'est toi qui as dit, alors qu'il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas vu, seulement qu'il a vu mon image, il a vu
il a entendu la voix qui a été enregistrée et qui reflète la mienne. On est d'accord? Et c'est ça. C'est ça. Donc, le fait que celui qui regarde cette image-là me voit moi et m'entend moi, alors que peut-être que même je suis en train de dormir ou que je ne fais plus partie de ce monde, c'est ça que nous devons avoir quand on entend une personne réciter le Coran ou réciter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit entendre Allah. On doit entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur donner le respect qu'il faut. C'est pour cela que quand ces gens, ces saints, quand ils entendent quelqu'un, par exemple dans une discussion, quelqu'un dire, ou bien dans un débat contradictoire, quelqu'un dire un verset du Coran, réciter un verset du Coran, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au milieu, l'autre le coupe, ils tremblent de peur. Ils tremblent à cause de leur peur. Voilà. Parce qu'ils entendent et ne voient pas. Ils n'entendent pas avec une ouïe auriculaire le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est avec le cœur. Et leur cœur se prosterne tout le temps devant la grandeur et la magnificence, la sublimité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sont les caractéristiques des vrais croyants. Ce sont ces les caractéristiques des vrais croyants. Ceux qui se prosternent à Sajidoun. Ceux qui se sont prosternés. Et ceux qui se sont prosternés, ces saints-là, ne sont pas ceux qui se prosternent dans la prière tout le temps, comme les gens pourraient le penser. Mais ce sont ceux dont le cœur s'est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant sa parole sublime, devant la réalité mohammedienne, avec tout ce qu'elle contient comme subtilité et comme non, c'est attributs divins qu'elle reflète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela. Par la haute considération de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avons cité ce verset-là aussi. Ce verset. Pour dire que le cœur qui est sensible au Coran, sensible à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur-là, obligatoirement, on voit que cela s'adoucit. Mais, comme le verset que Cheikh Omar a dit, cela permet l'augmentation de la foi. Mais, c'est pour cela que le Coran dit, suite au verset que nous avions cité, dans la sourate donc As-Sajda, il dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Leur flanc se détache de leur lit. Et ce verset n'a pas été révélé, comme beaucoup le pensent, au sujet de la prière de la nuit qu'on appelle Qiyamul Layl. Ce verset a été révélé au sujet de la prière de Isha.
beaucoup utilisent ce verset pour argumenter de la grandeur ou de l'importance de la prière de la nuit, même si cela ne l'exclut pas. Mais, mais cela n'a pas été révélé à cause de cela. Les causes de révélation de ce verset, c'était la prière d'Aïcha, parce que ils dormaient, ils avaient l'habitude, les compagnons du prophète sallam, comme ils travaillaient dur, en fait, dans l'agriculture ou dans l'élevage. Donc ils étaient extrêmement fatigués, d'autres allaient au marché. Et vous savez, le travail rudimentaire de cette époque n'est pas comparable au nôtre. Ça, il faut, voilà, on le sait. Hein. Et donc, parce que là-bas, il n'y a pas la manutention est faite par l'homme en tant que tel. Voilà, ce n'est pas... Cela, il n'y a pas de grue, etc. Vous savez. Voilà. Et beaucoup de... Il n'y a pas de tracteur. Voilà. Hein? Et, donc, à cause de cela, ils étaient fatigués quand ils venaient et ils priaient le Maghrib, hein, et ils se couchaient. Ce qui fait que le fait de se lever pour le Isha, c'était un peu dur. Allah subhanahu, mais ils le faisaient quand même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge dans ce verset pour dire qu'ils se lèvent quand même. Voilà, leur flanc se levait des lits pour aller faire la prière de l'Aïcha. Ils invoquaient le Seigneur par peur, mais aussi par convoitise envers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc il y a le cœur qui sent. Vous voyez, la croyance, la foi est augmentée à cause du fait que à chaque fois qu'ils entendent le verset, parce qu'à leur époque, les versets du Coran étaient révélés et ils arrivaient, c'est-à-dire que directement du Seigneur, d'en haut, comme il dit hadith ou ahdin bi rabbihim, comme ils disent. Ce sont des propos qui venaient directement de leur Seigneur. Tout nouveau, tout neuf. Vous voyez? Et donc, quand ils entendaient cela, et ils le recevaient de la part de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est plus à même d'enseigner, de transmettre les secrets, les lumières, les réalités, les subtilités, les flux, les irrigations, l'approvisionnement qui est dans le Coran, dans cette parole sublime. Et donc, il les transmettait. Et donc, ce qui faisait qu'ils étaient tous dans cette catégorie de saints en même temps. C'est pour ça que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ne font pas partie d'une catégorie de saints précise. On ne va pas dire que les compagnons étaient tels. C'est pour cela que quand on parle des catégories de saints, on ne parle pas des compagnons. C'est pour ça que les compagnons, quand on parle même de la classification des saints, on ne parle pas des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, c'est pour ça qu'ils sont supérieurs aux saints. On n'en parle pas. Et on parle des autres. Voilà. On dit parmi les saints, les savants, les saints. Quand on parle des savants, des saints, souvent, de manière générale, eux, ils sont hors catégorie, hors classification, hors classement. On ne parle pas d'eux. Ils entrent dans cette catégorie de saints, certes, mais dans toutes les autres catégories de saints qu'Allah a énumérées dans le Coran, ils y font partie également. Pourquoi? Parce qu'eux, ils reçoivent les choses de la part du cénacle et de la structure de la sainteté et des stations spirituelles. En l'occurrence, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est important de savoir cela. Et que donc ils ont le cœur donc, qui se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala
Donc ils ont la facilité de se lever et de faire des adorations, des actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cœur s'est prosterné. Quand ils dorment, alors que le cœur s'est prosterné devant Allah, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi qui dort? Les yeux, le corps. Mais dès que Allah subhanahu wa ta'ala dit Hayya ala salah, Hayya ala falah, ils entendent le salah. Mais ils peuvent se lever automatiquement. C'est facile pour eux. Et pour tous ceux qui ont suivi ses pas, leurs pas, sur ce point-là. C'est pour ça qu'il faudrait s'entraîner à avoir ce cœur qui est sensible au Coran, sensible aux paroles divines, sensible aux paroles et aux messages prophétiques. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait avoir ce cœur. Il faut s'entraîner pour cela. Et les versets nous disent, nous permettent de comprendre comment faire cela. C'est-à-dire par la mention du nom d'Allah. Quand il faudrait donc être dans l'enceinte des lieux où on parle beaucoup d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on parle des versets du Coran, etc. Cela nous permettrait d'avoir cette sensibilité. Et donc, d'avoir la foi qui augmente. La fréquentation des gens qui sont dans le bien, dans la droiture, dans la rectitude, mais surtout dans la spiritualité, dans l'évolution. Et donc, cela nous permettrait d'avoir ce cœur-là, qui se prosterne à chaque fois qu'on entend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont peur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur, une crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et mais aussi une convoitise. Et de ce qu'on leur a donné comme subsistance, comme provision, ils en dépensent dans le sentier d'Allah, dans le bon chemin, dans ce qui permet l'essor de l'islam, dans ce qui permet à faire, en tout cas de ce qui est utile à l'humanité, voilà, aux hommes, aux humains et aux créatures, de manière générale. Voilà. Donc ils ne sont pas ramés. Ça aussi, ça fait partie des résultats et des signes de cela. Pour avoir cette attitude-là. Et donc, on doit donc, après cette argumentation, donc, ce qui permet d'avoir ce cœur, qui s'adoucit, et donc donc rien n'est plus à même de le provoquer. Si on regarde au vu de ces versets, on regarde ces versets, ces deux versets, celui que Cheikh Omar a cité et celui que nous avons cité, on voit nettement que ce qui est plus à même de provoquer cet adoucissement du cœur, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est la mention, la permanence dans la mention, dans le zikr, dans la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans la récitation et la compréhension du Coran. Donc, le fait d'assister dans des dans des séances, dans des assemblées de science et de savoir, de connaissance, permettant à mieux comprendre le message divin et l'enseignement prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela implique également donc l'accompagnement ou la compagnie d'un maître connecté à la présence divine. Et donc cela permet d'accéder à ce cœur
à ce cœur. Voilà. Ça, c'est la globalité. Et maintenant, dans les détails, on va le regarder. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala, nous l'a cité. Ce qui serait opportun aussi, ici, de le mentionner, c'est le fait que ces 24, cette citation-là, ceci, n'est pas dans Jawahir al-Ma'ani. Mais cela se trouve dans Al-Jami', le kitab Al-Jami' de Sayyid Muhammad ibn al-Mishri, radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'est là où ces paroles se trouvent. Mais pas dans Jawahir al-Ma'ani. C'est pour cela que cela fait partie de ce qui se trouve dans le kitab Al-Jami' et qui ne se trouve pas dans Jawahir al-Ma'ani. Et car tout ce qui se trouve dans Jawahir al-Ma'ani se trouve dans le Jami', kitab al-Jami' de Sayyid Muhammad ibn al-Mishri, radiyallahu ta'ala anhu. Mais tout ce qui se trouve dans le kitab al-Jami' ne se trouve pas dans le kitab al-Jawahir al-Ma'ani. Il y en a une partie qui se trouve dans, qui ne s'y trouve pas. C'est pour cela que certains pensaient que Jawahir al-Ma'ani, kitab al-Jami' était mieux. Or que non. Or que non. C'était la discussion qui existait entre Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih et Sayyid Tidjani ibn Baba, donc c'est-à-dire l'auteur de Munyat al-Murid. Donc ils discutaient sur ce qui était meilleur. Donc lui il défendait que Kitab al-Jami' était meilleur, c'est-à-dire Tidjani ibn Baba, et Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih défendait le contraire. Non, Kitab al-Jawahir al-Ma'ani était meilleur. Et là, nous, ils ont fait un rêve, chacun, montrant que Kitab al-Jawahir al-Ma'ani était meilleur et que c'était le livre même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'avait dit, c'est mon livre, Jawahir al-Ma'ani. C'est lui qui a ordonné qu'on l'édite, qu'on le rédige et l'édite. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné cela. Il y a un moment donné où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala avait demandé de le laisser de côté, de ne plus le toucher, de ne plus faire référence de ce livre. Il y avait un moment où Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala avait fait cela. Bien sûr, sur ordre, recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne fait rien sans l'ordre et l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, dès qu'il était, et lui, d'ailleurs même avant, il faisait tout, dès sa naissance, radiyallahu ta'ala anhu, il faisait tout sous l'influence spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait dans son influx nerveux et dans son influx spirituel. Tout ce qu'il faisait était influencé inconsciemment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il a eu donc cette grande ouverture spirituelle illuminative, donc cette Fath al-Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu de manière manifeste, en état d'éveil, et l'a enseigné, et l'a dit que c'est moi qui depuis toujours a été ton maître, ou bien ai été ton maître. Donc c'est moi depuis toujours qui ai été ton maître. Et toi, tu es mon enfant. Ana murabbika wa anta waladi. Laisse tout ce dont tu as reçu des autres maîtres, laisse. Et je te donnerai, et tiens, je te donne. Jusqu'à ce que tu atteindras la station spirituelle qui t'est destinée.
est prédestiné. Sans aucun effort, sans aucune peine, sans aucune fatigue. Tu accéderas à la présence divine d'une manière impressionnante, exceptionnelle et insondable, insaisissable. Et cela, non seulement c'est pour lui, toi, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, mais aussi pour les disciples. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir beaucoup de soucis. Il ne faut pas se soucier de son cheminement spirituel, de son évolution dans la spiritualité. Il faut juste se maintenir dans la voie, respecter les conditions, respecter les règles et les préceptes. La pratique stricte. Après, on ne se soucie plus de rien. On arrivera dans les stations les plus hautes, jusqu'à même là où il n'y a plus de stations. Voilà. Juste respecter cela. Respecter la salat al-Fatih. Faire la salat al-Fatih en permanence, c'est la tarbiya. Se soumettre à Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Et Cheikh Ahmed Tidjani tout seul, radiyallahu ta'ala anhu. Et on arrivera à destination. Ne nous fatiguons pas pour des secrets, des choses qu'on entend par-ci, par-là. Non. Prenons Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala comme modèle. Parce que lui, il a suivi strictement que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, attelons-nous à la science, à la connaissance, à la pratique et respectons nos engagements lors de la prise ou de l'entrée de l'initiation dans cette voie mohammedienne et ahmedienne. Si nous le faisons, voilà le chemin de la voie du salut. Si nous ne le faisons pas et nous essayons de nous atteler dans d'autres choses, cela ne risque pas de nous être profitable. Ne regardons pas ou ne suivons pas le chemin de ceux qui ne sont pas stricts dans la sunna et ne sont pas stricts dans le respect des préceptes, des règles et des conditions de la tariqa. Aussi grand et élevé spirituellement soit-il. Parce que ça, c'est le grand piège. Quand on voit des gens qui sont très grands, mais qui dévient. Non, il ne faut pas les suivre. Laissons-les et suivons-nous le chemin qui nous a été tracé. Allah a dit suis le chemin de celui qui s'est soumis totalement à moi. Il n'a pas dit suis celui qui s'est totalement soumis à moi. Il a dit suis le chemin de celui. Il y a une différence entre suis celui et suis le chemin de celui. Parce que si tu suis celui, si celui se trompe, si celui dévie, tu vas dévier, tu vas te tromper. Alors que si tu suis le chemin de celui, si celui dévie, tu continues son chemin, sur son chemin. Et celui qui ne dévie jamais, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne se trompe jamais, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui dans cette tariqa est l'ultime référence, qui ne dévie jamais, qui ne se trompe jamais, c'est assurément Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et après tout cela, on dira, comme Allah a dit, wa fawqa kulli dhu ilmin alim. Et au-dessus de tout savant, il y a encore un autre savant.
au-dessus de tout connaissant, il y a aussi un autre connaissant. Et les plafonds, la sommité, à la sommité, on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa réalité, le secret, c'est Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala. Voici le chemin que nous a tracé nos pieds, prédécesseurs et devanciers dans cette voie, ahmédienne et mohammedienne. Attelons-nous là-dessus. Le respect des conditions, le respect des zikr, ce qui doit être fait en groupe, wazifa et hadara, qu'on le fasse en groupe et dans des conditions définies. Et nuit et jour, attelons-nous sur la salat al-Fatiha. Il n'y a rien de meilleur. C'est ça le chemin des pieds prédécesseurs. C'est ce qui les a fait accéder aux stations et à la grandeur où ils sont accédés. Rien ne nous fera accéder à ces stations et à ces grandeurs si ce n'est cela. On ne peut pas être meilleur qu'eux. On ne peut pas arriver là où ils ne sont pas arrivés. On ne peut pas accéder là où ils n'ont pas accédé en pensant que on va dévier de leur chemin. Il faut d'abord les suivre. Si tu veux accéder là où est accédé quelqu'un, ou bien au moins aller au-delà, au moins suis-le d'abord. Je suis sur le chemin. Quand tu arriveras là où il est arrivé, tu t'en rendras compte. Et après, tu pourras prétendre aller au-delà. Mais suis-le d'abord. Suis-le d'abord. Ils ont tous, alhamdoulilah, que dans cette tariqa, il y a l'unanimité sur les préceptes, sur les règles, sur ce qui fait avancer. Tout le monde dit la même chose. Ce que j'ai dit là, c'est la parole de tout le monde. On le voit chez tout le monde. Et quand Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, donc a reçu cela, il a demandé de faire rédiger, sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce livre, Jawahir al-Ma'ani, qui a été rédigé par Sayyid Abdul Haras, radiyallahu ta'ala anhu, qui a beaucoup rapporté de Sayyid Muhammad ibn Mishr, radiyallahu anhu, parce qu'il l'a précédé auprès de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Et lui, il écrivait beaucoup, il rapportait beaucoup, et sur les questions qu'on posait à Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, il écrivait beaucoup. Comme il n'y avait pas les enregistreurs, etc., les dictaphones, tout ça, les vidéos, il n'y avait pas ça. Donc lui, il écrivait. Donc dans beaucoup de ce qui est dans Jawahir al-Ma'ani a été tiré, d'ailleurs il le dit, ça, c'est comme ça que je l'ai reçu, je l'ai tiré, je l'ai recopié de Sayyid Muhammad ibn Mishr, radiyallahu ta'ala. Et comme ce qui était dans Jawahir al-Ma'ani a été écrit dans la voix des, comme on dit, Tariq al-Qawm, les gens qui étaient dans la deuxième voie, c'est-à-dire que après l'avènement ou la réforme du soufisme par les gens de la 4e génération, c'est-à-dire après la génération, les 3 générations, ce qu'on appelle as-Salaf as-Salih. Donc ils ont, parce que les générations sont changées, comme nous l'avions vu dans l'introduction, c'est-à-dire dans l'introduction pas du livre, mais que nous avions fait au début. Eux, ils ont, donc dans cette voie-là, les gens avaient une forme de tarbiya. Ils avaient une forme d'enseignement soufi. Et la plupart de ce qui a été dans Jawahir al-Ma'ani a été écrit, a été rédigé sous cette forme d'enseignement. Et donc, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a demandé aux disciples de le délaisser, Jawahir al-Ma'ani entre temps. Donc il leur a dit délaissez-le. Pourquoi? Ce n'est pas comme
on a entendu un certain dire que c'est parce que Cheikh Tidjani avait de la modestie, de l'humilité, il ne voulait pas, oui, qu'on sorte ses écrits, etc., et qu'il ne se considérait pas comme méritant de cela. Non, c'est pas ça. La raison était que Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, éduqué dans la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué ses compagnons. Radiallahu anhu. Et donc, pour qu'ils bénéficient de cette éducation de la manière la plus parfaite, il leur a mis un obstacle devant tout ce qui pourrait les permettre de retourner vers l'enseignement sous la forme de la deuxième voie. Et quand ses compagnons ont acquis cela, ont acquis donc cette forme d'enseignement, cette forme d'éducation spirituelle, c'est-à-dire dans laquelle ou sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a été éduqué dans cette voie-là par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, lui, à son tour, et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que réalité mohammedienne et ahmedienne, a éduqué, Cheikh Ahmed Tidjani a éduqué ses disciples. C'est à travers cela, voyez-vous, c'est à travers cela, quand il les a enseignés cela, et les a ancrés dans cette voie, il a su à un moment donné qu'il ne pourrait plus revenir, ayant vu cette forme d'éducation, non seulement plus aisée, plus facile, mais de résultats garantis, contrairement à la deuxième voie. Hein? Voilà. Quand ils ont connu cela, ils ont compris cela, et qu'ils sont ancrés dans cela, et que c'est sûr qu'ils ne pourraient plus revenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné maintenant encore l'autorisation, et lui a dit maintenant, voilà, redonne, refais sortir, demande aux disciples qu'ils reprennent leur Jawahir al-Ma'ani, et qu'ils le refassent sortir, et que ce livre-là, c'est le mien. Voilà. Voilà. Et que, donc, c'est ce qui fait que, et Sayyid al-Harazim l'a rédigé à nouveau. Donc, il l'a rédigé à nouveau. Et le Jawahir al-Ma'ani qu'on a donc, ce n'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Et c'est écrit à la fin, que c'est Nusra et Cheikh Tidjani l'a certifié et a donné une ijaza sur Jawahir al-Ma'ani. Vous voyez, c'est ce qui se trouve. Et il dit tout ce qui s'y trouve, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai lu et approuvé. Et ça, c'est ce que le Jamia d'Al-Mishri n'a pas. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce livre, c'est le mien. Voilà. Et donc, ces 24 choses qui sont énumérées ici sont dans Al-Jamia. Mais ce sont des paroles de Cheikh Ahmed Tidjani, donc le même poids de validité, d'authenticité et surtout spirituel. Cheikh Ahmed Tidjani dit, donc les 24 là sont kasratu, la multiplication, zikr al-maut, du rappel ou de l'évocation de la mort. Le fait de se rappeler de la mort. Plusieurs fois, de nombreuses fois, ça augmente la foi. Ça, en fait, ça adoucit le cœur. Ça augmente la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait cela, que les gens se rappellent de la mort.
Beaucoup, beaucoup. Parce que quand les gens se rappellent de la mort, ils vont se désintéresser de ce bas monde. En fait, ils vont dire, comme les Wolof le disent, Aduna amul solo. Hein? Le monde d'ici-bas est futur. C'est-à-dire que, voilà, il faut... ça ne sert à rien de se cramponner là-dessus. Donc, voilà. Il faudrait... Hein? Voilà. Faudrait pas leur donner plus d'importance. Et cela permet donc de préparer l'au-delà. Et en dehors de tout ça, cela adoucit le cœur. Et donc, cela augmente la foi. Ma tawbati, avec, c'est-à-dire que donc ce zikr de la mort, ce rappel, la mention, l'évocation de la mort, doit être accompagné à tawbat, le repentir al-kamila parfait. Avec un parfait repentir. Pas le fait de se rappeler de la mort et juste pour se rappeler. Donc quand on se rappelle de la mort, il faut aussi faire suivre les conséquences, c'est-à-dire le repentir. Parfait. Donc ça c'est non. Deuxièmement, c'est wa taqsirul amal. C'est le fait de limiter, de limiter les projets. Bistihdari en ayant la présence al-maut de la mort. C'est-à-dire que le fait d'avoir à l'esprit la présence de la mort, inda kulli nafasin, auprès de tout souffle. À chaque souffle, on se dit, eh bien, la mort peut survenir d'un moment à l'autre. Et on pense à la mort, et donc on limite les projets. Parce que quelqu'un qui a beaucoup trop de projets et qui ne pense jamais à la mort, les conséquences de cela, c'est qu'il va oublier que la mort existe. Et donc, il ne préparera jamais la mort. Il ne préparera pas son futur. Et cela est un pari fou. On peut parier sur peu de choses. C'est-à-dire, il faudrait qu'on soit d'accord aussi sur un point. Quand je parle de cela, je ne parle pas du fait de les paris et les loteries. Ça, c'est illicite. Mais c'est pour dire que quand quelqu'un dans sa vie fait un pari, il peut parier sur des choses qui ne sont pas, qui sont rattrapables, qui sont récupérables. Et ne pas faire donc de paris fous, comme certains le font. Prévisionnel. Hein? Prévisionnel. Non, parier. Parier. C'est-à-dire que, par exemple, je parie d'aller quelque part, ou non. Je parie de, voilà. Parce que les conséquences, en essayant de regarder les conséquences, bon, il laisse. Ou bien de se dire que oui, peut-être telle chose. Voilà, il parie sur cela. Je pourrais, quand je rate telle chose, je pourrais perdre telle chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, faire un pari. Mais, le fait de faire un pari sur sa vie, ça, c'est fou. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Quand les gens passent la nuit en regardant, parce qu'ils sont dans le Maulid, passent la nuit. Alors que la journée, ils étaient en voyage. Et aussitôt après, ils veulent partir en voiture pour 400-500 km. C'est une forme de parier sur sa vie. Parce qu'on se dit que oui, c'est pas sûr, c'est pas sûr. On peut dormir, le chauffeur peut dormir, non, mais en fait, on est en train de parier sur sa vie. Ça, c'est parier. Ça aussi, c'est un pari fou. Parce que personne ne se lève pour dire que oui, je vais aller
je suis fatigué, je risque je vais m'endormir peut-être, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre le volant et je vais faire un accident, je vais mourir. Personne ne va se dire ça. On est d'accord. Mais ce qu'il doit se dire, c'est que oui, j'ai encore de la forme. Bon, on va essayer, on va essayer. En fait, tout en ne pas se dire inconsciemment ou consciemment qu'on est en train de parier sur sa vie. Tout simplement. Parce que quand on meurt, tout ce dont pourquoi on s'empressait pour aller, pour partir, on ne pourrait plus le faire. Parce qu'on est, on est décédé. D'accord. C'est pareil. Et c'est plus encore, c'est pire encore quand des gens parient sur leur avenir, l'au-delà, la vie éternelle, en se disant que bon, c'est pas grave, entre-temps, en attendant, on va avoir tel projet, on va essayer de faire telle chose, j'ai encore le temps de faire, comme on dit en wolof, c'est-à-dire faire ma jeunesse. J'ai encore le temps de faire ma jeunesse, je suis encore jeune, etc. On parie sur, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on doit mourir, qu'on va mourir. Et si on aura réellement le temps de se repentir. Parce que la mort arrive souvent brusquement, comme Allah l'a dit. La ya'tikum illa baghta. Il ne vous surviendra que brusquement. Donc, cela arrive brusquement. Est-ce que c'est malin de parier sur cela? Non. Ce n'est pas malin du tout. Donc c'est pour ça que ce pari-là, il ne faut pas le faire. Il faut plutôt se dire que oui, je ne vais pas risquer. Parce que la plupart des parieurs perdent. Ça, on le sait. Ça, ceux qui jouent les loteries, là, le savent. Comment ça s'appelle? Comment on les appelle? Les jeux d'hasard, là. Au casino, des PMU, Euromillions, etc. La plupart de ceux qui jouent perdent. Parce qu'ils parient. Et le fait de parier sur son avenir le plus complet, le plus grand, c'est-à-dire l'éternité, la conséquence de sa vie pour l'éternité. Imaginez-vous, on parie de perdre cela. D'avoir le pire des avenirs qui puissent survenir. Pourquoi? Pour une chose qui n'est que illusoire. C'est l'illusion, c'est-à-dire ce bas monde. Déjà, tout ce qui est délicieux là-dessus, c'est-à-dire dans ce bas monde, n'est qu'éphémère. Deuxièmement, ce n'est que quelque chose qui est toujours accompagné des choses qui sont accompagnées de supplices, parce qu'il n'y a pas que de délices, mais il y aura tout le temps des supplices. Rien n'est parfaitement agréable dans ce bas monde. La troisième, donc, et c'est quelque chose qui, à chaque fois que c'est passé, on s'en rappelle que brièvement, et le fait de s'en rappeler ne nous procure pas les délices, le même délice qu'au moment où on le vivait. Et tout ce qui passe dans ce bas monde est quelque chose qui rentre dans la fiction, dans l'imaginaire. La journée d'hier, imaginons là, on a fait la clôture de la Bourda, la lecture de la Bourda. Il y a combien de jours? 2, 3 jours. 3 jours. On a fait la clôture de la Bourda. On a fait, la semaine passée, on a fait là. Donc on a célébré le Maoul. Nous tous, nous rappelons. Nous nous rappelons de ces événements. Comparons-le au rêve qu'on a fait hier, cette nuit-là. Le rêve qu'on a fait, quand on s'en rappelle, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence sur le fait qu'on se rappelle du rêve et qu'on se rappelle d'un événement réellement vécu. Ce bas monde, c'est comme ça. Tout délice, on s'en rappelle que comme dans un rêve. Quand on rêve, pour les bailler, de manger, de consommer un beau poulet rôti, shérif, il aime beaucoup le poulet rôti. Hein? Le fait qu'on l'a mangé, c'est-à-dire qu'on l'a mangé dans un rêve, ou le fait qu'on l'a mangé hier, le fait que je m'en rappelle là maintenant, qu'on s'en rappelle maintenant, là, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc il faudrait toujours prendre en compte qu'on ne doit pas parier sur des choses qui ne sont qu'illusoires et qui ne nous accompagnent pas. Et il faudrait faire le pari pour le bonheur de l'éternité. Mieux encore, faisons le pari pour Allah. Parce que si on a Allah, on a tout. Et quelqu'un qui perd Allah n'a rien. Ceci dit, on va s'arrêter sur ces termes. Et qu'Allah nous donne Allah, nous indique Allah, par Allah, vers Allah, dans Allah, en Allah, à travers Allah, selon Allah. Par la haute considération de l'incarnation d'Allah et de l'apparition manifeste d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد